Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, vous conviendrez, du tirage général. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interviennent dans votre vie de tous les jours, évidemment, qui font partie de vous, qui font partie de votre vie. Alors, si pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation personnelle. D'accord? À vous de voir. De toute façon, étant donné qu'on vous dit qu'il est toujours bon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que lorsque l'on entend certaines paroles, certains mots, ça nous rejoint, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous celle-là. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance durant cette période-ci, du 16 au 31 mars. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et le rêve du chaman en première partie. Je vais également mettre une carte, comme j'ai fait le dernier tirage, cette fois-ci avec le petit oracle des anges. On va aller chercher une énergie, un message, ce qui pourrait vous dire, c'est vous en réalité qui a donné l'importance, veut dire à la carte, où est-ce que ça vient vous rejoindre, tout simplement, peu importe dans le domaine, également dans quel domaine ça peut aussi vous toucher. D'accord? C'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. On revient un petit peu à un tirage qu'on faisait au début. On change un petit peu par-ci par-là, on change des énergies un peu, ça fait du bien. Alors, par oui ou par non, c'est vous toujours, évidemment, qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, ce sont les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chère Vierge, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023. Et c'est parti. On nous parle d'aller de l'avant, cher ami. On vous dit vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté, vous verrez comme il vous mènera loin. Wow, OK. Je pense que le message ici est assez clair. Hein? Je pense que ce que vous avez entrepris, peut-être dernièrement, peut-être depuis un petit bout de temps, Dieu sait, c'est bien vous qui allez le savoir, et nécessairement dans quel domaine également, mais ici, c'est comme si on vous montrait, ou du moins on vous... Moi, je pense que je vais garder le mot montrer, parce que c'est un peu ce qu'on vous montre, c'est que même si parfois vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu ou que vous n'êtes vraiment pas tout à fait sûr que vous êtes vraiment sur le bon chemin, ici, on vient vous dire que oui, non, regarde, tu es sur le bon chemin. C'est pas parce que, veut dire, t'es pas rassuré à 5 secondes, veut dire que tu n'es pas nécessairement sur le bon chemin. Écoute-toi, on vous ramène à vous ici. C'est vous qui allez chercher, veut dire, cette conviction, cette confiance en vous. C'est vous qui avez fait les efforts pour le faire aussi. Alors, allez de l'avant. C'est plus le temps, veut dire, de vous questionner, puisque vous avez déjà envoyé vos attentes, vos prières, etc., etc. Donc, maintenant, ça vient à vous. Alors, accueillez. D'accord? On va aller voir l'importance que ça peut prendre dans votre... je ne sais pas que c'est à l'envers, c'est là. On va voir un petit peu l'importance que ça pourrait avoir dans votre période. C'est parti. On va voir peut-être dans votre état d'esprit. On parle de justice ici. On nous parle du 6 d'Ariel et du 5 de Gabriel. OK. La justice ici, je pense que c'est un peu ce que vous vous dites, que vous êtes dû, que ce ne serait que justice qu'enfin, veut dire, vous ayez ce soir à votre tour. C'est un peu dans ce sens-là que je vais la première perception que j'ai eue ici avec la justice. Maintenant, ce qu'on vous dit au niveau de la carte, on dit de lutter pour la justice et l'égalité, qu'il y a des décisions qui sont tranchées en votre faveur et on vous dit de ne pas lâcher. Si je pense qu'on vient réconforter un peu votre sensation, peut-être l'intuition que vous avez vous-même aussi de savoir que les choses sont en train de tourner en votre faveur, j'ai l'impression. C'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. Ici, on sent que veut dire que certaines choses, je ne sais pas si je voyais bien la carte, parce que des fois, j'ai l'impression que je la mets un petit peu trop haute. Enfin bref, ici,
Je la sens vraiment comme une sensation ici, une intuition qu'on a, une certitude à l'intérieur de nous, la justice ici. Je pense que c'est, oui, un côté de vous, vous dire, qui se dit qu'enfin, après tout, c'est pas toujours pour les autres, ça peut être pour nous aussi personnellement. On sent que c'est comme notre tour, tout simplement. C'est un peu ce qu'on réclame, à corps et à corps et à cœur. D'ailleurs, on vous parlait en allant de l'avant, donc c'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps de réfléchir, c'est pas le temps de attendre un petit peu, il faut que j'y pense 2 minutes. On n'est plus dans cette énergie-là. On est dans l'énergie d'aller de l'avant, l'énergie d'avancer, l'énergie de mettre des choses en place pour enfin faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez prévu, ce que vous avez projeté. On est dans cette énergie, dans votre état d'esprit. Donc, on est prêt à démarrer. On est prêt, je dirais, presque à passer à l'action aussi. On va aller voir avec le 6 d'Ariel ici, qui nous ramène... La justice, en partant, c'est le 8. Le 8 qui nous rappelle ici qu'il y a quand même une certaine stabilité dans la façon que notre façon de penser, notre façon de réfléchir. On parle de la réussite aussi avec le 8. Le 8, c'est quand on le met de côté, ça ressemble à un infini. Donc, c'est quelque chose qu'on peut entretenir ici. On parle d'une certaine fiabilité, intégrité avec le 8. Mais on se dit aussi qu'on a un bon discernement et aussi un bon jugement. Donc, on n'est pas du tout dans le flou. On n'est pas du tout on est dans la réalité. On est bien ancré dans notre réalité avec le 8 ici. D'accord? Le 6 d'Ariel, on vous dit qu'il y a des besoins matériels qui sont satisfaits de façon magique et inattendue. Ici, il y a de l'aide qui vient à vous. On est dans la couleur du chakra du cœur ici, avec le rose, donc côté un petit peu plus émotionnel. On parle de gestes de bonté, de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, j'avais l'impression, je vais vous la montrer comme de toute façon, très belle carte ici, dans un beau rose, comme vous voyez, presque un rose fuchsia. On est vraiment ici dans la réception, on est ici dans l'ouverture, on est ici dans je dirais, dans une certaine réceptivité aussi, avec ses mains ouvertes ici. On vous dit que c'est des besoins, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on vient de se rendre compte, n'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit, donc on continue à réfléchir. Ici, on est un peu, c'est comme si, veut dire, on voyait les choses se régler d'une façon peut-être, je vous donne un exemple. On a peut-être projeté que quelque chose va nous coûter peut-être, je ne sais pas moi, 500 $. Je m'excuse, j'exprime en dollars. Mettez-le en euros si vous le désirez. Ce n'est pas la valeur d'argent ici qu'on calcule, c'est l'exemple. Mettons 500 $ pour utiliser ce que j'utilise moi comme monnaie. Et que j'ai projeté dans mon budget, mais donc j'en ai peut-être pour 350, 400 peut-être, veut dire, de comptes à payer. OK, je vous donne ça comme ça. J'ai comme l'impression ici qu'il y a comme, on réalise qu'il y a comme un manque, mais c'est comme si on a une idée, une intuition qui fait que si on ajustait les choses différemment, on arriverait, veut dire exactement, veut dire au montant qu'il nous reste dans ce qu'on a à mettre dans le budget. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les réactions magiques ou inattendues ici. Ça se satisfait de façon magique, mais en réalité, c'est comme si, veut dire, notre tournure de phrase, le fait veut dire qu'on a pensé autrement les choses, fait qu'on y arrive à notre budget. C'est peut-être serré, c'est peut-être au détriment de d'autres choses, ou du moins peut-être un paiement qu'on a mis un peu moins qu'on voulait mettre en tout début, mais bon, je vous donne un exemple, une carte de crédit qu'on va mettre peut-être, au lieu de mettre le minimum, on va en donner plus. Ben là, cette fois-ci, pour arriver à réussir, veut dire, on peut mettre justement pour un mois le minimum, puis on se rattrapera le prochain mois. C'est dans ce sens-là, on arrive à s'accommoder, on arrive à accommoder les choses pour arriver donc à apaiser notre esprit, notre inquiétude. C'est dans ce sens-là qu'on voit les choses un peu de façon magique. Mais il y a aussi, comme je vous dis, on vous dit qu'il y a des gestes de bonté, de donner ou de recevoir avec un cœur reconnaissant. Euh, Moi, je pense qu'on se met dans des bonnes énergies ici, justement encore de réception avec le 6. N'oubliez pas que le 6, on est tourné vers les autres ici, donc on est encore là dans une certaine stabilité, mais aussi dans la gratitude. Euh, Je pense qu'on est encouragé par cette énergie qu'on ressent ici d'aller de l'avant, de voir que les choses commencent à changer pour nous, que les gestes qu'on a peut-être posés, veut dire, on voit commence à avoir des résultats, on commence à avoir du moins des choses qui bougent par rapport aux actions qu'on a peut-être faites dans le passé. C'est comme si, veut dire, tout commençait à dégeler en même temps, un petit peu dans ce sens-là aussi. C'est doux, c'est pas fait de façon nécessairement brutale, aucunement. C'est comme si ça se fait dans la mesure où vous êtes en mesure de le prendre. C'est aussi dans ce sens-là. On n'est pas nécessairement débordé pour le moment non plus. Alors, on voit le 5 qui nous parle d'un carrefour, qui nous parle ici peut-être des changements ou des directions qu'on pourrait prendre différemment. On est dans le chakra ici orange, chaque deuxième chakra sacré, chakra du nombril. Plus émotionnel en général, mais aussi avec beaucoup de bonne humeur, de bonne volonté. On est content de la vie, on a une estime de soi, mais on a surtout l'amour de la vie. On est ancré dans la réalité ici, on n'est pas dans les rêves. OK? Donc,
On fait les choses pour que ça paraisse dans notre monde à nous. On n'est pas nécessairement dans notre état d'esprit, dans la méditation ou d'aller dans des énergies plus éthériques, j'ai envie de vous dire. On est vraiment à s'occuper de ce qui se passe dans notre vie sur le plancher des vaches, ici, dans la matérialité. OK? On vous parle d'un problème que vous pouvez résoudre. On vous demande de vous éloigner des drames vécus par autrui. Ce à quoi veut dire on est mêlé bien souvent directement ou du moins malgré nous. On vous dit soyez patient envers vous-même et votre entourage. Soyez patient, oui, parce qu'il y a des choses qui vont changer autour de vous. Il y a peut-être vous qui allez réussir à couper certains ponts ou réussir à vous éloigner de certaines situations qui sont, selon vous, sans issue. Il n'y a pas d'amélioration et puis vous ne voyez pas non plus d'amélioration à venir ou de vision de quelque chose que les choses peuvent changer. J'ai l'impression qu'on va s'éloigner surtout de ces énergies-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être définitif, mais la période dans le moment où vous êtes, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous aide, c'est quelque chose qui vous retient encore dans le passé. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite ici à vous éloigner de justement des choses qui ne vous n'êtes pas du tout concernées. Tout ce qui peut être stress, situation dramatique, situation conjugale, etc., etc. Mettez-le, mais ça peut être même des conflits au niveau du travail. On s'éloigne, veut dire, de ce genre de relation-là. On veut pas être pris, veut dire, entre l'arbre et l'écorce, j'ai presque envie de dire. De toute façon, le 5 vient ici signifier souvent que c'est nous-mêmes qui provoquons ce changement. C'est nous qui prenons la décision de. D'accord? On sait que là, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si on sentait, c'est comme si on voyait un arbre dans le milieu de notre chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend et on le tasse ou alors on le contourne tout simplement et on continue notre chemin? C'est un petit peu dans ce sens-là, veut dire que je vous vois un peu dans la situation. C'est le choix qu'on va faire, en fait. D'accord? Alors, on va maintenant dans l'action un petit peu, dans la préparation, ou du moins comment vous ressentez, veut dire, dans la période ici. On nous parle d'impasse. On se sent peut-être un peu dépassé ici. Ici, on nous parle de rester concentré. Carte centrale dans votre jeu qui donne une bonne idée. Et de choisir sa voie. C'est ça ce que je vous... ça rejoint pas mal ce qu'on disait tantôt dans votre état d'esprit, un peu où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. C'est un peu dans le fait de se dire que oui, on a fait beaucoup de choses, on a changé beaucoup de choses, on a fait des changements, on s'est mieux organisé, etc., etc. On a pris nos responsabilités, puis on s'est donné la chance de faire des changements qui pourraient améliorer ou qui pourraient ouvrir la voie à d'autres choses. C'est comme ça, la réception, c'est comme ça que je la ressens ici. Il y a une impasse ici. Ici, il y a quelque chose que vous avez de la difficulté à lâcher prise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plus... Vous êtes peut-être plus attaché, plus de difficulté à sortir d'une certaine situation. Ici, on vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. On ne vous demande pas d'abandonner. Peut-être que vous êtes dans une période, veut dire, ça peut être avec une personne, dans une relation, ça peut être au niveau d'un travail qui devient, qui prend et qui vous bouffe la vie un peu. Ça peut être certaines personnes qui, justement, qui ont peut-être certains problèmes et qui, là aussi, veut dire, vous bouffent la vie. C'est comme si c'était quelque chose, moi je le ressens comme quelque chose d'extérieur qui vient vous chercher, vous, qui prennent votre temps, qui prennent votre énergie, vos émotions sont mélangées là-dedans. Veut dire, on y pense souvent, on y pense tout le temps. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, l'impasse ici. On se sent cuit un peu. On se sent un peu coincé, quand c'est pas carrément coincé. C'est dans cette situation-là que je vous ressens ici au niveau de l'impasse. C'est pas quelque chose qui est immuable. Je sais pas la réception que j'en entends ici. D'ailleurs, qu'on vous demande de réfléchir, de rediriger votre énergie. N'oubliez pas ce qu'on vous disait ici. Qu'il y avait des choses ici où on était capable de dire comment je peux dire ça? De déterminer peut-être aussi. C'est pas tout à fait déterminé. J'ai comme dans l'impression ici, ici, ce que je vous ai dit par rapport aux changements que vous aviez à entreprendre ou les changements que vous aviez faits, etc., etc., c'était comme si des choses qui tombaient sous le sens. OK? Pour vous, c'était très acquis dans votre tête. C'était oui, je vous apprends rien. D'accord? L'impasse ici, c'est qu'il y a une certaine chose, il y a une dernière chose ici qui vous embête un peu. C'est peut-être votre talon d'Achille. C'est peut-être quelque chose qu'effectivement, vous avez une énorme difficulté pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment, soit de quitter, soit de changer, soit de... Bon, à vous de voir exactement qu'est-ce que la solution serait. Mais ici, on vous demande bien de réfléchir. On fait les choses autrement.
Ça ne veut pas dire nécessairement de quitter ou de laisser ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Mais on redirige notre énergie ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier ici. On cherche des solutions alternatives. Donc, on met de l'énergie un peu ailleurs pour contourner la montagne, contourner l'arbre qui est sur notre chemin. Ça ne donne rien de foncer dedans ou d'attendre que la personne ou la situation change par elle-même. On n'est pas du tout dans cet état d'attente ici, parce qu'on vous l'a dit ici. On est prêt à bouger. Donc, je pense que c'est un petit peu le message qu'on vous envoie ici. Si tu n'es pas capable d'accepter les choses, ben change-les. Un peu dans ce sens-là aussi. D'accord? On vous demande de rester concentré. Ne pas oublier ce que vous vouliez faire, ce que vous aviez décidé, ce que vous aviez prévu, ce que vous avez mijoté, ce que vous avez programmé, ce que vous avez... Comprenez-vous? Ici, il faut maintenir le cap ici. Ici, il ne faut pas lâcher. C'est pas le temps. Oui, il y a plein de choses qui viennent vous interpeller, qui viennent vous déranger, qui viennent vous déconcentrer, peut-être même, je dirais. Mais c'est... Je sais pas. C'est comme si, il veut dire, dans ma tête à moi, c'était... le message est très clair ici de ne pas déroger. C'est pas nécessairement déroger, parce qu'il faut aussi... Parfois, veut dire, c'est pas parce que veut dire on pense qu'on va casser, n'est-ce pas? Donc, il faut parfois laisser un peu d'ouverture, veut dire, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais ici, ce qu'on vous dit, au message très clair, c'est de maintenir le cap. Ici, on change pas une recette. Non, je n'irai pas dire une recette. C'est vraiment la façon, vos buts, vos projets, on ne change rien. On maintient ce cap-là. On peut faire des choses différemment, des approches différemment, dans ce sens-là, mais le cap, le but, lui, reste le même. C'est aussi s'adapter à ce qui arrive à nous. C'est un peu la même chose que ce qu'on vous disait de rediriger un peu votre énergie. C'est un peu dans le même sens. Ici, on observe, on regarde au loin, on reste concentré. C'est comme si, veut dire, on regarde la distance qui nous sépare de notre but. Donc, les gestes qu'on fait sont en conséquence ici. Et c'est la carte, comme je vous dis, qui influence tout votre jeu. Donc, c'est une attitude qu'on a besoin de garder dans la période du 16 au 31 mars. De rester concentré sur ce qu'on veut faire. Sur ce qu'on veut atteindre, surtout. OK? Donc, on prend les moyens pour le faire. Choisir sa voie ici. On vous dit ici que tout est possible. Regardez cet homme qui est sur le bord pas dire d'une falaise, ou en tout cas du moins d'un escarpé rocheux, peu importe, je n'irai pas chercher des grands mots. Là. On vous dit que tout est possible ici. Ça dépend que de vous. C'est vous qui allez mettre le pied en avant. C'est vous qui allez savoir dans quoi vous allez mettre le pied aussi. Je pense que votre vision, elle est là. Le fait de rester concentré veut dire notre vision ne change pas. Notre vision veut dire elle évolue, mais elle ne change pas. À la base. C'est à force de vouloir atteindre, de vouloir s'adapter, d'être plus souple, d'être plus réceptif aussi aux choses, de collaborer aussi, parce que c'est pas juste non plus de recevoir, mais c'est aussi, veut dire, il y a des échanges qui se font, veut dire, dans les énergies ici. Moi, je vous vois comme plutôt sûr de vous. En tout cas, sur cette image-là, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de où est-ce que vous allez. Je ne vous sens pas du tout dans le doute ou dans le... qu'on soit mélangé ou influencé ou quoi que ce soit. On est vraiment, veut dire, je pense qu'on est conscient, veut dire, de où est-ce qu'on en est exactement. Face à ce qui a bougé jusqu'à maintenant. Dans vos projets, dans la façon que vous voyez les choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous rappelle de rester concentré et de maintenir le cap. Parce que les choses, justement, ça commence à changer. On est tout au tout début, mais tout est possible. Parce que du moment qu'on s'en aperçoit, qu'on continue à maintenir la même cadence, c'est-à-dire on est toujours sur le même chemin et puis notre vision reste la même. D'ailleurs, on est à la développer ici, avec beaucoup d'assurance. OK? Maintenant, l'action. Allez-vous passer à l'action? Allez-vous entreprendre l'action? Allez-vous faire des gestes concrets? Allez-vous faire des changements? C'est ce qu'on va voir. On te parle de quoi? On vous dit que le diable de poussière. OK. L'épée du magicien. Avec je m'excuse. Le diable de poussière, c'était le 15. 37 avec l'épée du magicien. Et la toute dernière, le 32. La toile ornée de joyeux. OK. De joyaux, pardon.
Ça aurait pu être joyeux aussi, mais c'est joyeux. Le 15 ici, qu'on revient à 6, hein, on disait de tourner vers les autres. Le diable de poussière, on vous dit d'embrasser le chaos. Ici, on a l'impression que parfois, dès qu'on essaie de faire quelque chose, ou du moins d'entreprendre quelque chose, on aurait dit que tous les jours deviennent, le chaos ici. On est un peu, on ne sait pas trop par où commencer. Les idées sont tellement nombreuses qu'on a de la difficulté à mettre un peu d'ordre dans la façon peut-être d'opérer. C'est peut-être juste des idées de mettre un peu de l'ordre dans nos idées ou la façon de un, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais le 6 ici, n'oubliez pas que c'est un qui nous pousse à l'action, mais le 5 aussi nous pousse à choisir. Donc, il nous pousse aussi à. Parce que le 5, c'est pas juste, c'est pas juste non plus le choix. Parce qu'on c'est aussi de s'adapter à ce que l'on prend, ou ce que l'on voit, ou au choix que l'on prend. C'est de la curiosité, c'est de la motivation, c'est de la polyvalence, le 5. C'est comme si, veut dire, on suit le mouvement, on suit le courant ici. Mais c'est quand on résiste que le chaos s'installe. Parce que là, veut dire, c'est comme si, veut dire, toutes les choses qu'on veut pas, ça s'approche de nous, alors qu'on court désespérément après ce que l'on veut, mais ça semble s'éloigner. Le chaos, il faut le laisser, c'est signe que les choses changent. C'est peut-être pas nécessairement le temps de faire des choix, c'est le temps d'observer, c'est le temps de comprendre pourquoi le chaos. Ici, on va falloir penser vite, il va falloir réfléchir vite. On n'a pas le temps de commencer à s'étendre, veut dire, sur nos sentiments, comment on se sent, etc., etc. Dans le chaos, veut dire, il y a des choix à faire. Mais c'est des choix qui sont faits avec, comment je pourrais dire ça, avec bonheur, mais pas nécessairement. C'est comme si, veut dire, on s'y attendait, veut dire qu'on avait il y avait des zones d'ombre qu'on savait dans notre projet, veut dire il fallait on s'était dit, ben on s'adaptera au fur et à mesure, ou on fera les choix au fur et à mesure, mais vous êtes dans une période comme ça, qu'il va falloir soit vous adapter, soit faire des choix, veut dire, conscients. Mais chose certaine, ici, le changement, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué, veut dire, le chaos, c'est le désir de changement. Ici, on est prêt à bousculer certaines choses, quitte à s'adapter aux conséquences, quitte à vivre avec. On est motivé, on sait qu'on peut s'adapter, on sait qu'on peut se motiver, veut dire à voir les choses, de ne pas se laisser aller parce qu'on a un peu l'impression que parfois dans le chaos qu'on perd le contrôle, mais en réalité, veut dire, on sait que c'est les résultats des changements qu'on a faits qui a provoqué ce chaos, qui a provoqué cet effet domino. Donc, on règle les choses au fur et à mesure, mais c'est pas. C'est comme je vous dis, c'est l'adaptabilité qui va vous aider dans ce sens-là. Votre polyvalence, je dirais, j'irais même jusqu'à l'ingéniosité. On va dans des zones ici où on est débrouillardes. On est capable de faire les changements au fur et à mesure. C'est un peu dans le ressenti ici que je vous sens. Okay? Donc, le chaos pour vous ne devrait pas vous faire peur. Au contraire, vous confirmez que les changements sont en marche, puisque ça a provoqué des mouvements. Donc, c'est un moment à passer. On s'adapte. C'est la façon pour nous de passer à travers. D'ailleurs, vous avez avec le 37 qui est un qui vous repousse encore à l'action, ça vous lâche pas cette envie d'avancer. Quand on vous parle de confiance en votre pouvoir magique, l'épée du magicien qui est prêt à pourfendre de ce qui se présente à vous, qui peut être menaçant. On est dans le 3, mais dans le 7, on est aussi dans... On a une certaine... Non, je n'allais pas dire une certaine... On a une très grande spiritualité, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est un éveil spirituel, le 7, n'oubliez pas. C'est une sagesse intérieure, c'est beaucoup d'intuition et de clairvoyance. On a une certaine compréhension de ce que l'on vit ici. On a une très bonne compréhension, plutôt je devrais dire, de ce que l'on vit ici. Donc, on n'est pas dans l'interrogation, on n'est pas dans le « je suis découragé », pas du tout. Au contraire, c'est comme si c'était tous des signes jusqu'à maintenant qui vous disent que, ben en fait, t'es dedans, là. T'es rendu maintenant dans ce que tu as appelé. Là. Donc oui, il faut que tu fasses avec, évidemment, comme dans n'importe quelle situation. Mais à quelque part, c'est comme si, il y a une compréhension dans ça, mais on est surtout déterminé. On sait que c'est une étape à passer, c'est comme dans toute période de notre vie, c'est une étape parmi tant d'autres, c'est tout. C'est pas quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous arrêter. Au contraire, parce qu'avec le 37 qui revient à 10, qui revient à 1, ça nous pousse en avant. Donc, à l'action, même à s'avancer vers le danger presque parfois, pour provoquer un peu certains changements ou certaines
blocages peut-être que vous rencontrez sur votre chemin. Mais c'est pas ça qui nous arrête de toute façon. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Ici, vous êtes capable, c'est votre force d'esprit, c'est votre force intérieure que vous avez, la confiance que vous avez en vous qui fait que ça, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter ici. OK? D'ailleurs, on vous demande, on vous suggère avec ce 32, qui nous parle de la toile ornée de joyaux, on nous parle ici de connectivité. Ici, on se rallie à certaines idées, certaines personnes, certains groupes aussi. L'important dans le moment, on dirait que c'est le partage d'informations, c'est le partage de sensations, c'est le partage de ressentis, c'est se connecter à une idéologie, à une idée, à un désir, mais je le vois plutôt dans quelque chose de, étant donné qu'on parle de connectivité, on parle de réseau ici, on parle de quelque chose, on va dire, qui souligne un groupe, plusieurs personnes qui travaillent sur la même chose, qui viennent se connecter, veut dire, à cette idée-là, à ce qui donne une énergie, qui donne une force, veut dire, intérieure et tout et tout. Ici, c'est ça, la toile ornée de joyaux. Plein de choses, veut dire, que vous pouvez aller chercher. Ça peut être aussi, restons terre à terre, simplement vous allez chercher de l'information sur Internet, c'est bien possible. Mais moi, je le vois plutôt comme quelque chose, plutôt comme un réseau. Mais je parle de réseau, un réseau de contacts, un réseau de gens qui travaillent dans le même sens ou qui se posent les mêmes questions que vous. Parce qu'on est quand même dans le 32 qui revient à 5. 5, on vous l'avait dit aussi, oui, c'est le carrefour, mais c'est aussi la curiosité. On veut comprendre, on veut savoir. On veut pas aller dans le noir. On ne veut pas recommencer à se dire, à se fier à n'importe quoi. On veut comprendre. Mais c'est de l'ingéniosité, veut dire le 5 aussi. Donc, on va chercher des choses, veut dire on a je dirais pas des entourloupes, mais on a des façons subtiles, veut dire d'aller chercher, veut dire les bonnes informations aux bonnes personnes, tout simplement. On a cette facilité-là qui nous guide. C'est surtout la polyvalence, parce que parfois, certains contacts qu'on pourrait avoir sont peut-être des gens que, en temps normal, vous auriez jamais écouté ou jamais rencontré, ou c'est pas du tout votre style de personne, mais qui, ici, dans ce contexte-là, ça a un sens. Donc, ici, il n'y a pas d'appréhension à ce que l'on rencontre. On se connecte tout simplement à des gens qui ont une expérience, ou du moins qui ont une sensation, ou on travaille, comme je vous dis, dans le même sens. Chacun se pose plus ou moins les bonnes questions. Donc, il y a des échanges, on donne et on reçoit ici. Il y a des services peut-être qui semblent, il y a peut-être des, comme je vous dis, ça peut être un réseau aussi, un genre de contact, ça peut être un blog, ça peut être quelqu'un qui a des sites d'Internet, veut dire qui parle de ce genre de sujet qui vous intrigue, ou du moins qui vous intéresse, puisqu'on parle de curiosité ici. Donc, on va chercher des réponses, on va chercher une compréhension, on va dire, on va chercher même un enseignement à la limite. Chose certaine avec le 3, ici du 32, on est optimiste. On est dans la communication. On est dans l'ouverture avec le 3. Le 2 nous parle de réceptivité, nous parle de collaboration, de diplomatie. Veut dire. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on est dans le jugement ici. Au contraire, on va chercher ce qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on a besoin, l'échange fait que veut dire la compréhension est mieux. Le partage également aussi d'informations, veut dire fait que veut dire on va chercher des informations, veut dire qu'on va se poser certaines questions peut-être. Mais c'est vraiment, ça peut être aussi tout simplement trouver des réponses à vos questions. Mais c'est quelque chose qui, je dirais pas qui déclenche, mais qui a un sens dans la façon que vous avancez. Je veux dire, vers votre projet ici, bon, oui, évidemment, dans votre projet. Mais on est dans l'action, mais sur notre chemin, on rencontre des gens. Donc, il y a des partages, comme vous dites. On est dans la curiosité, on est dans le, comment je peux te dire ça? C'est une certaine capacité à s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. C'est pour ça que je dis qu'on parle de partage ici. C'est pas je vous raconte mon expérience de vie, ou alors quelqu'un raconte son expérience de vie, puis les gens le suivent. Ici, on n'est pas dans une énergie d'avoir quelqu'un qui domine nécessairement, veut dire, ce groupe-là ou cette connectivité-là. Chacun partage, veut dire, son expérience, son opinion, etc., etc. Donc, vous aussi, c'est à vous à trier aussi des informations ici, à filtrer aussi également. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez. De toute façon, avec le 32.5, on n'est pas crédule. On est curieux, on est intelligent, donc on cherche notre matière grise. S'il y a des choses qui rentrent, il y a des choses, ce qui ne correspond pas, veut dire est éliminé notre esprit. C'est pas ce qu'on veut.
On veut pas avoir on veut pas avoir du Star Wars ici, on veut pas avoir des rêves, veut dire inatteignables. On veut avoir une réalité, notre réalité, ce qui correspond à notre réalité en tant qu'individu. C'est ce qu'on va chercher comme information. C'est une bonne chose parce que, veut dire, ça vous rend beaucoup plus. C'est comme si je vous vois un petit peu comme aller chercher des informations, mais on emmagasine certaines choses. Il y a pas, c'est pas nécessairement des choses que vous allez vous servir tout d'un coup ou, ou vous servir immédiatement. C'est comme si on a besoin de les garder un peu à l'intérieur de nous pour voir un peu. C'est drôle, le mot qui me vient, c'est mijoter. Les laisser mijoter un peu dans l'intérieur de vous pour voir un petit peu, vous dire qu'est-ce que ça pourrait correspondre. Vous avez besoin de revenir comme en arrière un petit peu pour voir un petit peu si c'est exactement ce que vous cherchiez, etc., etc. Il y a un peu c'est le mot mijoter qui me vient pour ça. Alors, bon, on n'a pas un mot à dire, évidemment. Mais enfin bref, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la toile ornée de joyaux. Mais ce sont des choses qui sont positives, remarquez. C'est pas, on est dans le chakra du cœur avec ce verre-là. Donc, je veux dire, on a une ouverture. Ici, on a un filtrage naturel contre tout ce qui peut être négatif. De toute façon, on est... Je dirais que c'est pas du tout... Notre idée ici n'est pas du tout de nous protéger contre le négatif. C'est comme si, veut dire... c'est pas qu'on se sent invulnérable, mais... C'est comme si on se dit, c'est que on va pas se laisser arrêter par l'idée peut-être qu'on pourrait voir des choses, connaître ou rencontrer des choses négatives ici. C'est comme si, veut dire, dans notre état d'esprit, on est optimiste. On l'avait dit avec le 3 de toute façon. On est dans une énergie beaucoup plus positive. Donc, selon nous, ce qui pourrait être négatif comment je veux dire, ne s'accrochera pas nécessairement à vous durant cette période-là. On est trop allumé de toute façon. Le ressenti est quand même là partout. OK? On va aller voir ce que la petite règle des anges a à vous dire. Je n'ai pas mélangé les cartes, fait que je vais les mélanger devant vous pour cette fois-ci. On va voir un petit peu quel message pourrait s'adresser à vous, voir un peu qu'est-ce que ça pourrait... quel message, en fait? Je vais laisser de cette façon-là, parce que je veux dire, étant donné que c'est vous qui allez le plus ou moins interpréter, ou du moins le mettre face à ce que vous rencontrez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de protection ici. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, vous avez ici, si parfois vous aviez quelques craintes, ou je ne sais pas, quelques appréhensions, vous êtes protégé. Donc, il n'y a rien qui peut vous arrêter dans le moment. Il n'y a rien qui peut vous dire nécessairement, vous stopper quoi que ce soit. Mais j'ai pas l'impression que nécessairement que vous vous sentiez seul non plus dans cette expérience-là. Parce que la sensation, elle est comme très présente dans vos cartes. On va les relire, si vous le voulez bien, pour fermer la boucle. Allez de l'avant, la carte qui semble être pas mal une tendance. On vous dit que vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. On vous dit bien de maintenir le cap ici. Vous verrez comme il vous mènera loin. On est vraiment dans une énergie ici d'avancement. On bouge dans cette période-ci. On met certaines choses en place. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'action va se déclarer nécessairement cette période-là, mais on avance nos pions un peu si on regarde un peu dans ce sens-là. Il peut y avoir de l'action. Et également, c'est vous qui détenez, veut dire, c'est vous qui partez de toute façon, là, ou qui stoppez l'action de toute façon. Il n'y a personne d'autre qui va faire à votre place. Donc, moi, je le vois plutôt comme une période, je dirais, où on est proche de la réalisation, dans le sens que c'est comme si, veut dire, on se rendait compte de toutes les munitions, de tout ce qu'on avait. C'est comme si vous avez fait l'évolution, l'évaluation un peu de nos possibilités. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je le ressens. Malgré tout, vous avancez. Malgré tout, veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que vous y allez. Je ne vous vois pas de le faire d'une façon, je dirais, superficielle. Ici, on veut prendre le temps que ça prendra, sans nécessairement s'éterniser non plus, sans non plus procrastiner. Mais on veut que les choses, veut dire, on veut s'assurer que les choses que l'on fait, veut dire, on les fait bien. Parce qu'on comprend l'importance de tous les gestes que l'on fait particulièrement dans cette période-là.
Parce qu'on sent de l'assurance, on sent de la confiance en vous. Il n'y a pas de. J'ai pas vu nulle part une sensation de doute, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, du moment qu'on sait que des choses ça avance, qu'on a vu des améliorations, qu'on a vu des changements qui semblent se profiler ou qui ont carrément avancé, changé dans notre vie, à partir de ce moment-là, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avance sans se poser trop de questions. On maintient le cap, on garde notre but, veut dire, en tête, tout simplement. Donc, on est dans le positif ici, pour cette période-ci. OK? De beau tirage, parce que, à quelque part, on va dire que vous le vouliez ou non, c'est une période quand même positive pour vous dans ce contexte-là. Moi, je ne vois pas comme quelque chose nécessairement de négatif. Aucunement. D'ailleurs, les cartes, il n'y a pas une carte dire, qui nous suggère. Oups, les cartes sont mélangées. Attendez. Je suis en train de vous parler, puis je suis en train en même temps de mélanger tout ça à l'envers. Non, ça va. D'accord, c'est beau aussi, mais ici, qu'est-ce que j'ai vu? Non, c'est bon. Bon. Alors, pour terminer, comme je vous dis, c'est positif. Je pense que vous allez de l'avant, tout simplement. Sans trop vous poser de questions ici, parce qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Au contraire, on est même pressé de comprendre certaines choses. D'ailleurs, on a vu avec la connectivité ici. Vous êtes prêts, vous dire, alors qu'en temps normal, vous aimez plutôt vous retirer des autres. Ici, vous dire, on a assez d'assurance en nous pour justement avoir le plaisir de se rapprocher de certaines personnes, surtout le plaisir d'échanger. On a certaines interrogations, peut-être. Puis c'est en parlant, on a très conscience, je veux dire, puis comme vous avez conscience de l'échange, donc peut-être que vous répondez à certaines interrogations que d'autres personnes se posent aussi. Donc on n'est pas du tout dans j'ai raison et puis écoutez-moi ici, du tout. Alors si vous le voulez bien, on va passer maintenant au deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par un oui ou par un non. Alors, à vous de voir. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez, puis tout simplement avoir aller chercher la réponse. Voyons. Ouh là 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 là! Ils ont envie de parler. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas fait tomber une. Non. Bon, alors, cher ami, on va lire la coupe. Oups, tiens donc. Décidément, c'est pas... Attendez, je vais les remélanger. Il y en a qui se sont fait plaisir. Bon, allez, c'est parti. Bon. Alors, n'oubliez pas, ça peut être des messages qui viennent à vous le temps qu'on trouve un oui ou un non. Premier oui, premier non. C'est ce qui sera la réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est parti. Amélioration de l'état de santé ici. Des relations profitables. Un pardon. De repensez-y. Confiance. Il y a quelque chose de mieux. Et c'est un non ici. Non, votre question. Ça ne veut pas dire que dans ça veut pas dire que c'est mort. Mais ça peut dire tout simplement que dans la période entre le 16 et le 31 mars, ça ne sera pas nécessairement veut dire un oui, évidemment. Alors, mettez-le dans le sens de votre question toujours. Alors voilà, mes chères vierges. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Bon, évidemment, pour la période, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.